programme est bégbe. Le programme démarre aujourd'hui. Réponds Amen. Bon, ne voulez pas gagner, on faut gagner. Et tout ce qui démarre bien finit bien. Programme d'Ahoué, le Rotawaï. Ce programme a pour thème le pouvoir doit changer de main. Le pouvoir doit changer de main. Cela veut dire la place que tu devais occuper et ça a été occupé par quelqu'un d'autre, tu vas l'enlever et être intronisé. Tu vas récupérer ta place et t'asseoir. Et enlever celui qui était assis là. Coup d'état spirituel. Un coup d'état spirituel. Est-ce que quelqu'un est-il là? Pendant ces 3 jours, ta place qui a été perdue, tu vas la récupérer. Tu vas quitter la pauvreté pour la richesse. Toi à qui on a surnommé pauvre. Toi qu'on a surnommé maladif. Célibataire. Toi qu'on appelle célibataire. Dis-leur que le pouvoir a changé de main. Ce n'est plus comme avant. Je ne suis plus la même personne. J'ai changé. J'ai changé au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la chapelle? Je vais changer quelque chose en 35 minutes. Dieu m'a donné la langue. Dieu m'a donné la langue. Et je vais changer quelque chose automatiquement. Quelqu'un est-il là? Quelqu'un de la chapelle? Quelqu'un me suit? Je vais changer quelque chose maintenant. Tu verras très bientôt. Tu verras très bientôt. Dis le pouvoir déjà changé de main. Amen. Le pouvoir a déjà changé de main. Nous ne sommes plus malades. Nous ne sommes plus endettés. Nous ne sommes plus emprisonnés. Nous ne sommes plus chargés. Mais nous sommes libres. Vous êtes là, vous êtes là. Je vous sens, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Recevez quelque chose avant de rentrer. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Dis à ton voisin, le pouvoir a changé de main. C'est mon tour maintenant, plus le tour de quelqu'un d'autre. Dis, je sors de la prison maintenant. Dis, je les enlève et j'occupe ma place. Dis, ma lumière se lève à nouveau. Je les enlève et je m'assois à ma place. Mon soleil est sorti. Mon soleil a apparu. Mon soleil a apparu. Le pouvoir doit changer de main. Dimanche, le pouvoir a changé de main. Réponds Amen, cela s'accomplit. Quel message Dieu a pour nous aujourd'hui? Le thème sur lequel nous allons nous entretenir aujourd'hui. Je quitte la prison spirituelle. Dis à ton voisin, je ne suis plus prisonnier. Je suis libre. Je vais me moquer d'eux un peu. Tu n'es plus prisonnier. Dis à ton voisin, tu n'es plus prisonnier. Que personne ne te trompe. Le pouvoir a déjà changé de main. Tu n'es plus prisonnier, tu es libre. Amen. Je ne suis plus prisonnier. C'est le thème d'aujourd'hui. Pourquoi je ne suis plus prisonnier? Si tu es prisonnier, c'est quelqu'un d'autre qui va conduire ta vie. Il y a un adage dans le langue fond. Il y a un proverbe fond.
La pluie qui a mouillé le prisonnier, c'est ça qui mouille le policier. Vérité. Est-ce que j'ai menti? Parce que c'est toi qui protèges le prisonnier. Si le prisonnier est quelque part, le policier qui doit le garder doit être toujours à la même place. Donc le policier qui est un prisonnier, quelqu'un est aussi prisonnier. Vérité. Parce que c'est quelqu'un qui doit le garder dans la prison. Quelqu'un me suit, quelqu'un me comprend. En Christ, nous sommes libres. Pourquoi nous sommes devenus prisonniers? Avant, nous étions prisonniers. Pourquoi? Les lois de ce monde, les puissants des ténèbres, les sorciers, ils nous ont emprisonnés. La prison de maladie, la prison d'endettement, la prison de stérilité, de célibat, la prison de pauvreté. C'est ce fardeau qu'on nous a chargé qui fait de nous prisonniers. Mais quand tu rencontres Christ, lui il brise la prison et il te sort pour que tu deviennes libre. Donc Christ parce que Christ c'est la liberté. Mais aujourd'hui il y a plusieurs parmi nous qui sont encore prisonniers. Maintenant tu vas te poser la question de savoir à quoi suis-je prisonnier. Tu veux aller vendre quelque chose dans le marché. Tu as mis la marchandise et tu le rapportes tel. Chaque jour ça se produit. À chaque moment c'est ça que tu vis. Tu es en prison. Tu es en prison de la mévente. Tu es en prison. Tu as acheté les articles à crédit. Tu n'as pas trouvé de l'argent pour payer. C'est un fardeau qui pèse sur toi. Tu es allé acheter un autre et tu t'es endetté encore. Tu es en prison. Tout ce qui vient fréquemment, qui est quelque chose de souffrant, c'est la prison. Vérité. Le travail que je veux faire aujourd'hui est que les prisonniers soient libres. Que celui qui est en prison ne peut pas manger du piment. Vérité. Faites-moi un petit piment pour que je puisse accompagner quelque chose. Moi, je l'ai dit aujourd'hui. Quand on a envie, on dit prenez une sardine et un peu de piment seulement. Et je mets sur le riz et puis je prends. Ça marche pour moi. Moi, ça marche pour moi. Je ne connais pas ton cas. Ça marche pour toi aussi? Je sais que tu ne refuses rien. Je sais que toi, tu ne refuses rien. Certains, quand tu les vois, ils mangent tout, mais comment on dit? Tu peux préparer un serpent, ils vont prendre. Boclé. Hey! Les cafards, ils en mangent. Ils mangent même les fourmis, les chenilles. Même si tu manges encore trop, tu es prisonnier de la nourriture. Si tu manges trop, tu es prisonnier à ton ventre. Tout ce que tu fais à l'excès devient prison. Un jour, je m'étais endormi. J'ai bien mangé. Et lorsque je me suis endormi, il sonnait 1h. Le moment où je me lève pour prier. Et je voulais me réveiller. Et j'ai commencé à avoir envie de prendre la boisson.
Non, non, ils ont cocktail de fruits au frigo. L'esprit me dit, va prendre un cocktail de fruits dans le frigo. Et prends, et tu auras la force pour bien prier. Je suis allé auprès du frigo. Alors que je n'avais pas envie de manger à cette heure-là. Et j'ai gardé le silence et j'ai vu. Il a dit, démon, qu'est-ce que tu me dis? Out! Sors! Parce que quand tu prends et tu bois, ton ventre va commencer à bourdonner. Est-ce que tu avais appris à manger à cette heure? Tu vas vomir. Tu vas commencer à vomir. Tu vas commencer par appeler monsieur Raoul. J'ai dit, démon, lâche-moi. N'acceptez jamais être esclave au ventre. Ne sois pas esclave au sexe. Certains sont des esclaves. À chaque moment, ils sont couchés, ça y est. Hey! Tchoke. À chaque moment, ils sont couchés. Rigobert. Daniel, je suis couché. Abraham, je suis couché. Je suis couché. Ça y est. Tu es en prison pour le sexe. Hey! Tu es en prison pour le sexe, le vagin. Hey! Certains, apéritif. L'apéritif. Deux verres d'alcool, c'est pour bien digérer. Surtout, certains enfants savent bien garder la bouteille. Ils le mettent dans un foulard. Hey! Ils sautillent. Aïe. Notre papa dit d'amener car. Hey! Je me rappelle d'ailleurs, Avant, si notre papa te commande de l'alcool et tu fais erreur, que la bouteille sort, les gens voient. Attends. Tu es fini. Ta main et toi, vous allez en souffrir. Parce qu'ils n'aiment pas la publicité. Si la chose est bonne, pourquoi empêcher sa publicité? Allô? La chose n'est pas bonne, c'est pour cela on dit cachez-le. Un homme de Dieu m'a dit qu'il est allé en Israël. Bon, mur de Jérémie. Et le mur de Jérémie. Il y a un endroit où Jérémie était resté pour pleurer. Dans votre Bible, il y a un endroit où on appelle lamentation. Sur le mur où Jérémie était resté pour pleurer. L'homme de Dieu a pris avion du Ghana pour aller en Israël. Il a dit qu'il est allé auprès du mur. Certains sont venus prier là. Écoutez-moi bien. Celui qui prie a lui-même une cigarette. Et ses mains sont là. Il fume un peu. Hey! Il fume un peu. Et il sort la fumée. Aïe. Il fume un peu. Et il a regardé, il a dit, hey, il est juif. Il est juif de naissance. Mais il tient une cigarette et il prie. Mais il sort la fumée en l'air, mais pas contre le mur. L'homme de Dieu l'a dit. Il a dit qu'il l'a observé, il a dit. Donc c'est la fumée qu'il va sortir contre ce mur maintenant. Et moi j'ai pris avion pour venir à cet endroit. Et lui il prend cigarette.
Et s'il veut boire la cigarette, il n'a qu'à prendre. Et je me suis regardé, je me suis dit que je suis plus important que lui. Écoutez-moi, si tu es esclave et tu es en prison pour quelque chose, partout où tu es, la chose va te pousser à le faire. Tout ce que tu aimes de trop, et ça dépasse la parole de Dieu, tu es en prison pour cette chose. Vérité. La prison, une seule prison que nous devons avoir, c'est être en prison pour la parole de Dieu. Être esclave à la parole de Dieu. Être esclave de la parole de Dieu. Mais n'allons pas nous laisser pour que rien, quelque chose de vil nous emporte. Il y a un sorcier qui m'a fait un témoignage. Il a dit, dans leur couvent là-bas, ils ont plusieurs types de prisons. Et il a dit, lorsqu'il est allé là-bas, il a vu des chambres, des cages. Des cages, différentes sortes de cages. Divorce. Et ils ont écrit divorce. Paresse. Paresse. Rébellion. Rébellion. Trahison. Trahison. Mendicité. Mendicité. Hey. Mendicité. La dette. La trahison. La rébellion. Ils ont affiché sur les cages. Et on a enchaîné des gens dedans. Le travail que je veux faire aujourd'hui, je vais vous libérer de ces cages. Chacun ici est dans une cage. Dans quelque chose. Si on te met en cage là-bas, tu es prisonnier. Et tu es prisonnier pour quelque chose. C'était dans chaque mois, il paye des médicaments. Chaque fin du mois, ils s'endettent. Chaque fin du mois, chaque mois, ils vont faire de la prostitution. Chaque mois, ils prennent de l'alcool. Aujourd'hui, je vais briser le cage et tu vas sortir. La puissance de Dieu pèse sur moi. Et je crois qu'aujourd'hui tu seras libéré. Il y a la délivrance pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Distance n'est pas une barrière. Si ta femme dit oui, tu reçois. Je prophétise. Les yeux ouverts. Si ta vie, tout cage dans lequel on t'a mis dans ta famille, je te libère de cage. Je te libère du cage au nom de Jésus. Je te libère du cage au nom de Jésus. Écoute-moi. Tu ne mourras pas dans ce cage. Beaucoup de familles près de nous, ils sont dans ce pays. Et c'est leurs propres ancêtres qui a amené le cage dans la maison. Et il a emprisonné les enfants dedans. Et certains dans leur arbre là-bas, ils sont dans la prison. On les emprisonne dans le cage. Et leur vie est stagnante. Tu cours, tu ne trouves pas de l'argent. Tu vas à l'église mais tu ne ressembles pas à un chrétien. Tu cours mais personne ne voit le fruit de tes courses. L'argent dans tes mains mais ça ne fait rien. L'argent vient mais ça part à la pharmacie. Hey. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, la puissance de Dieu va atterrir dans la chapelle. Partout où tu es prisonnier, j'irai là-bas au nom de Jésus pour te libérer. Mais certains, leur pensée est captive. Leur pensée est prisonnière. Si ta pensée est prisonnière, tu auras toujours des mauvaises pensées. Tu fais des rêves, des cauchemars.
Tu fais toujours des mauvais rêves. Tout le temps, des mauvaises choses. Au moment où certains réfléchissent, ils conçoivent des véhicules. Certains conçoivent des avions. Certains réfléchissent, ils créent des choses. Toi, tu as pensé, tu as vu un accident, tu vois la mort, tu vois la maladie. Je vais briser le caille pour te libérer. Ce programme, le pouvoir doit changer de main. Toi qui étais prisonnier, tu seras libre. Tu seras libre. Christ est la liberté. Et tu seras délivré aujourd'hui. Acte chapitre 16. Acte chapitre 16. Verset 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Hey. Que quelqu'un dise Amen. Paul et Silas, ils ont prié, ils ont chanté les louanges. Écoutez bien et croyez ici. Paul et Silas, on les a emprisonnés. Ce n'est pas qu'ils sont des voleurs. Ils n'ont pas insulté. Ils n'ont pas changé femme d'autrui. Ils ne sont pas prostitués. Mais à cause de l'évangile de Christ, ils ont été emprisonnés. Quelqu'un est derrière eux. Une femme les poursuivait. Et il utilise l'esprit de Python pour faire des visions. Qu'est-ce que cette femme disait derrière eux? Elle était derrière Paul et Silas. Et elle disait, c'est le Dieu qui est en haut, c'est ses serviteurs. Ils sont serviteurs du Dieu vivant. Suivez-les. Écoutez bien, celui qui dit ça, est-ce que vous allez dire qu'il n'est pas agent de Dieu? Écoute-moi, homme de Dieu. Tous ceux qui te louent ne t'aiment pas tous. Même les démons aussi louent. Vérité. Cette femme les louait. Il dit, tu es bon. Tu es puissant. Suivez-le. Suivez-le. Mais au moment où il disait tout ça, la Bible a dit que Paul était fatigué. Et il s'est retourné contre elle. Il dit, esprit de Python, sors d'elle. Et en même temps, cette femme qui avait des visions, qui prophétisait, et qui prend les marchandises pour ses patrons, l'esprit l'a quitté. Les patrons étaient fâchés. Qu'est-ce que nous allons faire? Qui a produit ça? Paul et Silas. Qui a fait ça? Paul et Silas. Il dit, bon, maintenant emprisonnez-les. Emprisonnez-les. Qu'est-ce qui a emprisonné Paul et Silas? La parole de Dieu les a emprisonnés. Mais dans la prison, la parole de Dieu ne reste pas dans la prison. Les prisonniers ne peuvent pas garder ça. Les policiers ne peuvent pas le garder. Les portes ne peuvent pas le garder. Les chaînes ne pouvaient pas les garder. Écoutez-moi bien. Ne vous laissez pas au problème. Au moment où ils étaient dans cette France, au milieu de la nuit. La Bible dit au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. C'est-à-dire entre 0h à 3h du matin. C'est-à-dire entre 0h et 3h du matin. Au milieu de la nuit. Quand vous lisez la Bible, on dit au milieu de la nuit. 0h à 3h du matin. Sachez que c'est entre 0h et 3h du matin. Et donc, à ce moment-là, ils étaient couchés. Tous les prisonniers étaient couchés. Tout était calme. Mais eux,
Ils disent, ils savent que la parole de Dieu ne peut pas rester calme. Ils avaient les chaînes en main. Ils avaient les chaînes aux pieds. Mais ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter. Ils commençaient à parler en langue. Quand ils ont commencé à faire cela, la prison a tremblé. Aïe 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 aïe. La prison s'est ouverte. Ils n'ont pas trouvé la clé. Mais ils ont ouvert les portes de la prison. Ce qui va te sortir de la prison, c'est dans ta bouche. C'est dans ta bouche. C'est dans ta bouche. C'est dans ta bouche. Ce qui va changer la situation, c'est dans ta bouche. Ce qui va te guérir, c'est dans ta bouche. Ce qui va te délivrer, c'est dans ta bouche. Oh non, amène-toi dans le noir. Si ton amène est fort, tu reçois. Oui. Ils ont commencé à chanter. Et ils ne sont pas couchés pour pleurer. Beaucoup parmi nous aujourd'hui, si c'était eux, en ce moment-là, ils ont commencé par pleurer. Vous voyez, je prêche jusqu'à... Vous voyez, je chante à l'église. C'est le Dieu de François Mahorny. La Bible dit ils ont chanté les louanges de Dieu. Ils ont loué Dieu. Dieu, tu es bon. Qui est comme toi? Quelle montagne peut être comme toi? Ils n'ont pas regardé la situation. À un moment donné, on ferme les yeux sur la situation. Vérité. On ferme les yeux sur la montagne. On ferme les yeux contre la montagne. Et on va en cogner sa tête contre lui. Si ça fait mal, tu le cognes encore. Qui? Qui? Dans cette chapelle. Qui n'a pas de problème. Il n'est pas encore né. Il n'est pas encore venu. Parce que si quelqu'un ne te dit pas son problème, tu ne le connaîtras pas. Vérité. Plus l'onction que tu portes s'agrandit, plus le fardeau sera lourd. Écoutez-moi, l'animal qu'on appelle chameau. Vous connaissez chameau? Il boit combien d'eau? De litres? 25. Hein? 60 litres. 60 litres d'eau. Et ça, il boit. 60 litres. Le fardeau qu'on le charge, on ne peut pas le porter sur un âne. Mais il est un animal. Il est à la même place avec l'âne. S'il veut manger, il mange correctement. Parce qu'il sait que le fardeau qu'il veut porter n'est pas le même comme le fardeau de l'âne. Tu veux manger, il faut manger. Tu veux travailler, il faut travailler. Mais ne te fais pas esclave à la nourriture. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont esclaves à la boisson. Ils sont esclaves à l'adultère. Ils sont esclaves au mensonge. Certains, on ne peut pas rester à côté d'eux. Ils disent le mensonge du matin jusqu'au soir. J'ai un ami, je ne sais pas si j'ai parlé de lui ici. Tu seras à la maison, il va courir pour venir vers toi. Il va dire, et alors quoi, c'est fini. Ah, ma voiture est venue. J'ai acheté voiture. Oui. S'il dit ça, toi tu seras choqué. Lui ne fait rien, mais toi tu te chignes chaque jour. Écoutez-moi. Je n'envie la vie de personne. Je n'aime pas la vie de quelqu'un d'autre. Parce que nous avons chacun son destin. Mais si je vois quelqu'un prospérer,
Non, quand même, une malédiction à l'auditeur Vlavonnet. Je demande à Dieu, est-ce que par hasard je n'ai pas une malédiction sur ma vie? Quand il me dit qu'il a acheté une voiture, j'étais encore dans l'autre église. Et j'étais avec ma maman. Et il était venu en course, il a dit qu'il a acheté une voiture. Les transitaires sont en train de travailler jusqu'à 18h. Demain, la voiture viendra. Et je buvais de la bouillie. Et j'ai déposé la bouillie. Et j'ai fait, mais pas silencieux. Je suis rentré dans la chambre. Quelle malédiction! Quelle malédiction! Aïe, 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 aïe. Jusqu'ici, moi je suis là et lui il avance. Écoutez-moi, la réussite, ce n'est pas être croiser les bras pour avancer. Jamais. Jamais. On ne prie pas pour réussir. Mais ça a des stratégies. Et tu vas prendre pas pour arriver. J'ai commencé à prier. Toute malédiction qui va m'empêcher de prospérer, je vais entendre les nouvelles d'autrui. Premier mois. Deuxième mois. Troisième mois. Quatrième mois. Silence radio. Je n'ai pas vu de voiture. Il est allé, il est revenu. Ma femme a accouché, il m'a apporté de charbon. Et il est venu nous offrir ça. Il a dit, oh, alors oui. Ma parcelle, mes parcelles à Révier. Il a dit, c'est bon. Hey! Ma femme parle de mieux. Ne reviens pas mon parlu. Fuyez les menteurs. Maman, il y a contaminé. Sinon, ils vont vous contaminer. Mais le coronavirus, par exemple, celui qui a coronavirus, tu le salues, tu vas attraper coronavirus. Allô? Oui. Moi, c'est comme ça, non? Dis à ton voisin, si tu es menteur, ne viens pas me contaminer. S'il vient ici maintenant, il va faire. Il va regarder la chapelle. Il a dit, je vais faire le plafond. Homme de Dieu. Il va dire, bon homme de Dieu. Ta voiture là ne me plaît pas du tout. Il va t'acheter une autre voiture. Il sait qu'il ne peut pas le faire. Quand il te dit ça, toi aussi tu seras en joie. Choc. Dis choc. On reçoit des chocs. Je me souviens du moment où le prophète Érissem était venu. Il y a un type malheureux, un maudit. Il est venu au devant de moi. Il a dit, homme de Dieu, viens. Il a pris des stylos. Il a pris son chéquier. 3 millions. Il dit, je fais don de 3 millions de francs CFA. 1 million 1 million pour toi. 1 million pour le prophète Érissem. 1 million pour le prophète Érissem. 1 million de télévision Port TV. 1 million pour la télévision Port TV. Alors qu'en ce moment-là, alors qu'en ce moment, on souffrait beaucoup d'argent pour la télévision. Sa femme est ici. Il a fait le chèque, il m'a remis ça. Je remercie Dieu parce que j'ai un bon père qui n'aime pas l'argent. Je suis allé, je lui ai pris le chèque et je lui ai dit, le monsieur nous a fait don de 3 millions. Voici le chèque. Il a dit non. Va prendre l'argent. Moi je ne veux pas. Jusqu'à ce moment, dis à ton voisin, l'homme de Dieu ne connaissait rien de ça. Le lendemain, je l'ai appelé le matin. Je lui ai salué, j'ai dit que Dieu te bénisse. Mon âme te bénit. Mon esprit te bénit. Je suis en train de le tuer comme ça. Je le tuais comme ça. J'ai prié pour lui correctement. Et
Et il a reçu la prière. Nous avons fini de faire le programme. Et mon père voulait faire notre programme au Togo. Et il est parti au Togo. Et il n'a plus demandé d'après l'argent. J'ai appelé le président Aristide. Je lui ai dit, on va aller à la banque pour prendre l'argent. Et je lui ai dit, je ne veux pas aller à la banque, mais je vais te donner le chèque, tu iras prendre l'argent. Il a dit non. Nous tous allons aller. Et toi, tu vas écrire ton nom. Parce que c'est toi qu'on a donné ça. Nous sommes allés à la banque. J'ai écrit mon nom. Nous sommes allés au guichet. Nous avons donné le chèque. On a fait plus d'une heure de temps là-bas. Le banquier a dit je viens. Je viens. Je viens. L'individu n'a pas un franc dans le compte. C'est comme ça. Vous les femmes vous couchez, on vous fait de gailles sexuels. Bon, là, quoi, donc? Et je suis retourné. Et j'ai commencé à avoir le froid. J'ai commencé à avoir le froid. J'ai commencé une maladie. Il m'a honni devant mon père. Aristide m'a dit, qu'est-ce qui nous arrive? Oh, non, non. J'ai dit non. Non, non, Aristide, non. J'ai dit rien, je n'ai rien. Oh non, rien. Je suis en forme. Rien. Alors que j'ai été choqué. Comment on dit? Depuis qu'on a quitté la ville, c'était à Fidosé. Jusqu'à arriver à Révier. Silence radio, un mot sortant sin tcheme. Je n'ai plus prononcé une parole. Bon, maintenant Aristide nous a nommé que le frère Aristide, il me parle. Non, oui, oui, oui. Je réponds oui, oui seulement. Parce que je ne sais pas par quelle manière je vais annoncer à mon père que c'est un faux chèque. Bon, je suis arrivé à la maison, j'ai appelé mon père. Non. Daddy. J'ai dit, Daddy. L'argent qu'on nous a remis là. L'argent qu'on nous a donné là. Faux chèque. C'est un faux chèque. Hein. Et on paye. Ça suffit. Bon, pour que l'amitié entre l'homme de Dieu et toi se termine. Non, je dis souvent. Je peux trahir tout le monde, mais ne peux pas trahir mon père spirituel. Hein? Même tout le monde. Je peux tout faire avec tout le monde. Mais celui qui est en avance sur moi dans l'onction, je vais le fuir. Jusqu'à aujourd'hui. Les gens de Pentecôte, c'est mon père. C'est eux qui ont fait de moi ce que je suis. Et je vais me rebeller contre eux. Je ne fais jamais. La rébellion amène la mort. La rébellion amène la pauvreté. Vérité. Ne faites jamais la rébellion. Même si tu mens aux gens, ne mens pas à celui qui est au-dessus de toi spirituellement. Quand je lui ai dit ça, il dit, mon fils, laisse ça. Je sais que le compte là ne porte pas de l'argent. Pourquoi je n'ai pas pris le chèque? Je suis retourné. J'ai dit, ah. Et le lendemain, j'ai encore appelé mon père. J'ai fait la photo du chèque pour lui prouver que je dis vrai. Je lui ai encore envoyé. Et il m'a dit, ne m'envoie plus ça. Je t'ai déjà refusé qu'il n'y a rien dans le compte. Aujourd'hui, la femme n'est plus ici. Le monsieur, il est allé en prison. Hey! Quelqu'un dit, c'est sa place ça. Mais je prie que Dieu fasse miséricorde. Parce qu'il a enfreint aux lois. Il a enfreint aux lois. Écoutez-moi bien. Beaucoup sont en prison pour le mensonge. Certains sont en prison pour la trahison.
Il trouve une femme, il le trahisse. C'est sorti. Dis à ton voisin, rien ne sort gratuitement comme ça. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper. La prison. La prison. Tu es en prison pourquoi? Acte chapitre 12. Acte chapitre 12. Le verset 6 à 10. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Amen. L'ange a fini sa mission. Pourquoi ne pas le quitter? Pierre, on l'a emprisonné. Jacques a été emprisonné. On a décapité Jacques. Personne n'a bronché. Et c'est le tour de Pierre. Ça restait demain, c'est la veille. La Bible dit que Pierre était enchaîné par les chaînes. Deux chaînes. On l'a enchaîné à 2 reprises. Pourquoi? Il va s'enfuir. Pasteur, Jérusalem tourné. Voilà le pasteur de Jérusalem qui a été emprisonné. On l'a enchaîné doublement. Mais dans les chaînes, ça ne leur suffisait pas. Ils ont engagé des sentinelles pour les garder. Les sentinelles sont comme des gardiens. Ils surveillaient Pierre. Mais dans la nuit. Dans la nuit. Quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est produit avant que l'ange ne descende? Il faut que le peuple de Dieu prie. Si vous voulez la délivrance, c'est la prière. Il n'y a pas de la délivrance sans la prière. C'est ta prière qui va te sortir de la prison. Écoutez-moi bien. Lorsque je me suis converti nouvellement, j'ai demandé à ma tante qui m'a sorti. Quand on m'a dédié, il y a une cérémonie qu'on fait dans la famille pour la dédicace. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Quand on met l'enfant au monde, si on n'est pas en Christ, on va voir la réincarnation de l'enfant. Qui l'enfant a réincarné? Quelle mort on présente?
Écoutez-moi bien. J'ai demandé à ma tante qui je représente dans la famille. Ma maman m'avait déjà soufflé ça que c'est telle personne. Quand la famille a été établie, la première fille qui était née dans la famille, c'est elle. Elle était tellement méchante. Elle est tellement méchante. Elle frappe même les policiers. S'ils viennent collecter les impôts, il les frappe correctement. De telle manière que personne ne lui tient tête dans la maison. Elle est trop méchante. Et j'ai dit, je vais aller encore faire des recherches. J'ai demandé à ma tante. Et elle m'a dit ça. J'ai dit ok. Donc c'est elle que je représente. Elle a dit oui, mais comme nous sommes déjà en Christ. Il a dit donne-moi son nom. Elle m'a donné son nom. Et j'ai écrit. Il a dit je vais rencontrer cette dame dans la nuit. Si tu ne fais rien, tu seras emprisonné dans sa main. Pourquoi? Tu es enfant de la maison. Tu portes le nom de la maison. Et ils sont tranquilles. Ta famille est venue te remettre à eux. Donc spirituellement ils ont leur raison sur vous. Maintenant que tu as ouvert les yeux, tu as connu des choses, tu dois refuser ça. Tu vas briser la prison et te libérer. En ce moment je me suis vu, j'ai vu que je suis colérique. Je me mets tellement en colère. Je ne fais pas des amis. Non. Ne fais pas des amis. À Godomé, allez demander. Je reste dans mon coin. Mais quand j'ai pris le nom, la prière de célibataire. Quand ça commence le matin, ça ne finit pas. Tu avais de la nourriture, tu vas enchaîner seulement. Hey. J'ai fermé la porte. J'ai prié jusqu'à un moment. Quand j'ai fini de faire ça, je vais aller chez la maman de Sandra pour prendre la bouillie là-bas. Rester là un moment. C'est maman qui va commencer par m'appeler. Tu ne viens pas à la maison? Quand je reviens à la maison, on a déjà préparé la fête. Célibataire, il ne donne pas l'argent de popote. C'est sa maman qui est sa femme. Il ne donne pas l'argent de popote avant de manger. On me fait à manger. Déjà à 20h, je m'endors. Parce que j'ai un rendez-vous sur la montagne. Et à 20h. Quand tu t'endors à 20h, déjà à 0h, tu es fatigué du sommeil. C'est maintenant que ton jour s'est élevé. Je me suis levé. Je suis sorti dehors. J'ai pris la feuille, j'ai regardé le nom. Et nous avons démarré la guerre. J'ai commencé à prier contre elle. J'ai commencé à prier. La personne qui est vivante dépasse celui qui est mort. Christ est en moi. L'espérance de une gloire. J'ai commencé à prier contre elle. Et j'ai commencé petitement. Décréter tous les soirs. J'ai décrété la prière tous les soirs. Dis à ton voisin, quand je poursuis quelqu'un, je ne me lâche pas. Quand j'ai commencé, j'ai dormi une nuit. Et j'ai vu la vieille. Ses cheveux sont tout blancs. Et on a pris une corde. Quelqu'un l'a ligoté. Et il m'a dit, mon enfant, je m'en vais. Je m'en vais. J'ai dit, vas-y seulement. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. In this place, let your healing come. In this place, I call for signs and wonders. Power, power. Let your presence show. In this place, oh yeah.
Tu vas dire mon père, toute prison qui me tient, je prends le marteau de feu. Tu vas prier avec toutes tes forces. Ferme bien tes yeux. Nous pouvons être en train de prier et la délivrance va commencer. Je prends le marteau de feu. Et je brise la prison. Je brise la prison. Ça y est. Sakandara bakaya baba. Riba sende rebo kaya basunde rebo. Sundara bakando rebo. Zekadere bakaya baba. Tout prison dans lequel je suis. Maintenant je prends le marteau de feu. Je le brise. 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 Toute prison dans laquelle je me suis. Maintenant je le brise. Je brise cette prison. 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 Je prends le marteau de feu. Je te brise. Je te brise. Je te prison. Il m'a gardé. La famille de ma père. La famille de ma mère. La Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Écoute-moi. Certains ne sont pas efforcés comme toi, mais ils sont devenus eux-mêmes. Ton problème, c'est ta maison. Les gens auront ennemis, les gens de leur maison. Qui sont tes ennemis? Où t'ont-ils placé? Dans quelle prison es-tu dans la maison de ton père? Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Tu vas dire, je prends le marteau du feu. Et je brise la prison d'endettement, prison de maladie, prison de souffrance, prison de non-compréhension. Brise-la. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je brise maintenant toute prison qui m'a gardé par la tête, par la souffrance. Je ne l'en aboutis pas. C'est bon. Tu vas taper tes mains. Tout ce qui a pris ma vie,
qui est allé attacher quelque part. Et je n'enfante pas. Et je n'avance pas. À tout ma maladie. Je me libère de ce piroko. Je me libère de ce tas. Je me libère de la mer. Aujourd'hui tu auras la délivrance. Prie. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Lève tes mains. Le Saint-Esprit fera le reste. Quiconque est en prison et qui est parmi nous ici, ou bien il suit la télévision actuellement, et on a ligoté sa vie. Sa vie est liée. Aujourd'hui Dieu va te libérer. Amen. On a lié tes finances. Et on a les déposé dans le ventre d'un serpent. J'ordonne au nom de Jésus. Yes. Puissant de Dieu. Quiconque est lié dans un iroko, quiconque est lié dans la mer, quiconque est lié dans un arbre, puissant de Dieu, brise les liens. Brise les liens. Que les liens commencent à te briser. Que les liens se brisent. Brise-les. 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 C'est-à-dire brise les liens. 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 Voilà. Voilà ça. Voilà. Toutes les qui te tiennent. Les liens d'endettement. Les liens de maladie. Les liens de maladie qui te tiennent. Les liens de stérilité qui te tiennent. Je brise les. Je la brise. Brisez. Brise-les. Brisez. 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 Le serpent qui te tient sur place. La cancer qui te tient sur place. Tout serpent de la main de ton père qui te tient. Je donne avec le feu. Je donne avec le feu. Qu'il soit brisé. 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 Dans Koko Debout, tout ancien serpent de la maison de ton père qui appelle ton nom. Aujourd'hui, à sa date d'opération, s'il a pris ton argent, j'adore. Au nom de Jésus, reçois la liberté. Serpent, lâche-le. Libère-le. Voilà ça, libère-le. Libère-le. Sentinelle. Dans le nom de Jésus. Tout ancien serpent. Tout ancien serpent. Dans le nom de Jésus. Avec le feu. Laisse-le.
Jésus encore. Au nom de Jésus. Quelle nourriture on t'a donné et tu es en prison? Et la nourriture est dans ton ventre. Pose ta main dans ton ventre. Ce qui est dans ton ventre va sortir. J'ordonne au nom de Jésus. Ce que tu as pris, vomis-les. Cette nourriture qu'on t'a donné dans le sommeil. Vomis-les. 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 Shabrokaya baba baba. Yes. Yes. Rokoto koto koto. Sui. Vomis-les. Vomis-les. Vomis. 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 Vomis-le. Vomis-le. Toute nourriture que le mari de nous t'a donné. Que l'esprit de Dieu t'a donné. Que l'esprit des autres t'a donné. Vomis-le. Maintenant. Saint-Esprit. Avec le feu. Saint-Esprit. Ça sort. Au nom de Jésus. Vomis. 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 Vomis-le. 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 Lève tes mains. Plusieurs sont parmi nous, on a mis la pauvreté dans leur vie. Le a sonné pour que tu quittes la prison de pauvreté. Tes yeux lèvent. Sois connecté. Demain t'appartient pas ça. Même dans ta maison, devant ta télé, ça peut se produire. Même devant ta télé, ton portable, le miracle peut se produire. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. C'est les gens dans lesquels on a semé la pauvreté. C'est des gens qu'on a mis dans la prison de pauvreté. J'ordonne. Au nom de Jésus. J'ordonne. Au nom de Jésus. Puissant de Dieu. Quiconque est en prison pour la pauvreté. 1, 2, 3. Voilà ça. Reçois la liberté. Voilà. Voilà ça. Voilà ça. Reçois la délivrance. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Reçois la délivrance. 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 Il y a 15 personnes dans la chapelle. On les a mis en prison. La prison de maladie. La prison d'endettement. Je donne au nom de Jésus. Levez la main, fermez les yeux. Yes. Puissant de Dieu. Voilà. 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 Sors de la prison. Sors de la prison. Dans l'arbre, sors. Dans la montagne, sors. Sors de là. Dès que le feu il te sort. Je te sors. Je te sors. Mais 15 là, les 15 personnes amenées. 15 personnes. Ils sont en prison. Ange de Dieu. Ange de la commission de porte de vie. Voilà. Je te relâche. Sors-moi les 15 personnes. Je les 15 personnes. Ça se passe. Ça y est. Voilà. 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 Les 15 personnes qu'on a déposées en prison pour la maladie, pour l'endettement, pour la pauvreté. Saint-Esprit, sélectionne-les. Ça se passe. Saint-Esprit, sélectionne-les. Les 15 sont hauts. Sélectionne-les. Il ne repartira pas tel. Lève tes mains. Tu es parmi les 15. Yes. Les chaînes qu'on a pris pour ligoter vos pieds. Je les brise. Les chaînes qui tiennent ta main. Les mains levées. Je donne au nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées. Les chaînes soient brisées. Les chaînes soient brisées.
Voilà, ça brille. Ça se 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 brise. Au nom de Jésus. Brisé. 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 Lève tes mains. Que ta main dépasse ta tête. Tes yeux fermés. Aujourd'hui, tu recevras ta délivrance. Ça reste encore des gens, Dieu va sélectionner. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Tout lien qui tient mon ventre et m'empêche d'enfanter. On t'a fait opération sur opération. On a amputé ta trompe. Aujourd'hui, Dieu va te donner un nouveau trompe. On t'a opéré plusieurs fois. Tu n'as jamais été menstrué. Aujourd'hui c'est fini. Lève ta main. Si je dis un, tu dis Jésus. Troisième fois tu vas dire plus fort. Tout ce qui est dans ton ventre, les chaînes seront brisées. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu n'as jamais vu. Jésus. Les chaînes se brisent. Ça se brise. Ça se brise. Voilà ça. Ça se brise. Les chaînes de la stérilité. Les chaînes d'entêtement. Les chaînes dans ton ventre. Dans ton utérus. Ça se brise. Les chaînes qui tiennent ta vie se brisent. Brisé, 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 acclame le Saint-Esprit. Réponds-moi amen. Là où on a déposé ta vie, je te retourne ici au nom de Jésus. Tout ce qu'on a attaché dans ton ventre, qu'on a attaché quelque chose dans ton ventre, la main de Dieu est tendue et brise les liens. Les liens sont brisés. 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 Ton utérus qu'ils ont lié avec les cordes, je le délie. 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 Tout piqué enfoncé en lieu sûr. Tout piqué enfoncé pour ta vie. Je t'enlève de ce piqué. Tout piqué qu'on a enfoncé pour toi. Et il fixe un jour. Et il contrôle. Et ils disent que cela va se produire. Je donne au nom de Jésus. Et je déracine le piqué. Et j'enfonce à celui qui l'a enfoncé. J'enfonce à celui qui l'a enfoncé. Ta vie sort de là. Reçois ton témoignage. Au nom de Jésus.
Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. In this place, let your healing come. In this place, I call for signs and wonders. Power. Power. Let your presence show. In this place. Oh, yeah. Kuno mau mavo eklami wa telen kotome do monu gege be nu boyin nu pacha mon ka mo mau talo peto gegewu ile ka talo peto gegewu moyo mo je na de yin lo sin gbezan o kan de oro ko mi to sin gbezan de mi concept okay na ngbe won se to me do television ko mi pon le do pas de vie o akunde wa yin bo eyi me bi ayonu to menu fi bi fonu ken me bi eyi bo ka ro azoja u gege wa we do agunji. Port de vie, nous gege, n'tenando be hori do, aina hon, bekere le port de vie, le port de vie wa ti ko blo, o jamblo un an mo, nka mo nous gege de meta. Mon gege de meta we zombo 3 jours le no babu na ten pombo na wa, bon blo tout possible no wa. Do e wa fi o e do problème de boume bo wa fi o amatemo to meton gbigbo meton ho no je te bo ko su gbeto ara mondo je o fi de wa mi de o ma o fi nu go. Azanu konton yen resu de wa ko apapa de poko Nsu de no ho sawo de ro yiwe bo ma ho ro yiwe so ko no mo no jiwo amesi sare ro port de vie no mo no jaro gbezanteji bo de osin o we o hika asin vivo no yen su mo ro ki honda ho de je so ko ki honda ho chion gbezanche kwa bo su mo ro o acha ipa nu gbo ebio kwendo cheme ebio iha cheme no de da chile fo chile no edo tele to no ho sabo no esi no ta she no bono mo do gbeto gegere di mo eji awon da gbe onu ye a yen pedi on tele o nta bono nu jiwu le mo e bono e o gan ho nu gbo nu jiwu de mo nde o nwe sun je fi danji di sun je ro mo di ro kwendo cheme nu fo chile de da chile re su ono me montero mo mere be no jawon da gbe re su no ta she no mo nu jiwo e bo nu jiwo mo nu gbo e ma te wa fi a bodo ndiri onu gbo amesi sare o jijaro port de vieux amesi sare je ko ngbetan etonji nu jiure don je o fi o e andi okun to eton mo yin gbon na ndidi e nu on bi kwa on bi o dada che fofo chele don ve e do ye ni wa do port de vie si agunji do nu da kwa mi sisa da ko le ro kunkun ro fi we bon bi odo ye ni wa bo amo kan tutun de yen so mo kan tutun gbon do. Tere ensi bu nu wa de bodo wa fi denga fi ason atongori wa fi denga fi o mo nu wa re o eje nu me gba se pa ke en continue bodo wa mere no po me do tere ji re podo me do mẹ́rin wá fi ọ̀rẹ́ pọ̀ nírọ̀ yìí sì ó gbẹ̀kandé wò bọ̀dá wa àti mẹ́rin pípọ́n mẹ́rin tẹ́lẹ̀ yìí tó pọ́tì fìjì rẹ̀ ọ́ ní èsì ó gbẹ̀kandé wò bọ̀dá wa ọ́ ẹ̀rọ yan yẹn mọ̀ àsọ̀rọ̀ ẹ̀ gbọ́ dídé mi tẹ́ ẹ súná wá fi bọ̀ mọ̀ àsọ̀rọ̀ ẹ̀ gbọ́rọ̀ yìí tẹ́ ẹ súná mọ̀ àsọ̀rọ̀ ẹ̀ gbọ́rọ̀ mọ̀. ẹ̀ ẹ̀ na chẹ́nu mi.